C'est étonnant que si peu de personnes se fassent attaquer chaque année quand on sait à quel point nous ressemblons au repas du requin. On traite les animaux différemment, pourtant ils agissent tous de la même manière. Le mignon blanchon du Groenland finit par grandir et manger des poissons, tout aussi férocement que le fait le requin. Mais on continue de penser que le phoque est mignon comme tout et que le requin est féroce, pourtant ce n'est qu'un mythe. Voulant gagner plus d'argent, les pêcheurs se sont tournés vers les ailerons de requin. Le gouvernement a fini par céder et par légaliser la pêche à la palangre. Nous avons perdu Cocos et les Galapagos aux mains de l'industrie des ailerons de requin. Le monde entier doit savoir que le requin est sans doute l'espèce animale la plus menacée des océans à l'heure actuelle. Plusieurs espèces de requins déclinent très rapidement. Il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. C'est dû à la pêche et à d'autres activités humaines. Il faut que les gens sachent qu'on peut faire bien des choses pour remédier à cela. Ce n'est pas facile de protéger les requins, car les gens les craignent. Ils ne veulent surtout pas les approcher. Il est donc possible de les pêcher en toute impunité. Personne ne veille sur eux. Il n'existe pas de campagne du genre de celle de Greenpeace pour la sauvegarde des requins. Me voici enfin à Punta Arenas. Alors que je m'attendais à me faire accueillir par la mafia, je me retrouve face à des manifestants. Les Costaricains protestent contre la pêche aux ailerons. Le tapage entourant notre arrestation a attiré l'attention de la population sur le commerce des ailerons de requins. Nos efforts pour protéger les requins n'ont pas été tout à fait vains. Ils ont éveillé la conscience d'un pays et d'un peuple. Les Costaricains sont scandalisés. Ils protestent contre l'existence de quais privés et contre la corruption. Les gens s'unissent enfin pour protéger les requins.
De retour sous l'eau, je peux à nouveau nager avec les requins dans l'un des rares endroits où ils abondent. Plongeant en apnée, je retiens mon souffle et je reste calme pour ne pas les effrayer. Les requins me fascinent depuis mon enfance. Ils m'ont appris que cette peur qu'on a à leur égard est créée par nous. Elle n'est pas fondée. Le requin existe depuis le commencement, alors que les océans abritaient des formes de vie primitives et que la Terre était en grande partie déserte. En tant que prédateur dominant, il influence le développement des animaux depuis son arrivée sur Terre. Les requins sont des dieux depuis 400 millions d'années. Ils façonnent notre monde depuis que la vie existe sur Terre. Je les retrouve tout en sachant qu'ils ont presque complètement disparu. Le massacre des requins est la plus grosse bombe à retardement écologique qui nous attend dans un avenir rapproché. Il ne faut pas oublier que le requin est le prédateur dominant le plus important de l'océan. Ça signifie quelque chose. La nature ne l'a pas créé pour rien, mais les êtres humains s'en balancent. Ils en tuent entre 100 et 200 millions par année. Les requins les embêtent. Ils préfèrent les voir tous morts. Mais si on les extermine tous, on détruira la chaîne alimentaire de tout l'écosystème marin. Et puisque la majorité de notre oxygène provient de l'océan, on aurait intérêt à faire plus attention. La présence du requin dans l'océan influe sur les populations des échelons inférieurs, comme celle du phytoplancton. Or, cette algue microscopique absorbe davantage de dioxyde de carbone que tout autre organisme sur Terre. En absorbant ce gaz à effet de serre, le plancton fabrique 70% de l'oxygène que nous respirons. Sans requins pour contrôler les populations des mangeurs de plancton, ces derniers risquent de se multiplier exagérément et d'épuiser le plancton dont notre survie dépend. L'océan est l'écosystème le plus important qui soit. Il régule le climat et nourrit la majeure partie de la planète. La vie sur Terre dépend de la vie marine. Je comprends enfin qu'il ne s'agit pas seulement de sauver les requins, mais aussi de sauver l'espèce humaine. En tant que prédateurs dominants, les requins ont toujours joué un rôle déterminant dans l'équilibre des océans. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les prédateurs dominants. Nous décidons des espèces qui nous seront utiles et de celles que nous exterminerons. Je me demande si nous avons suffisamment évolué pour survivre comme les requins l'ont fait jusqu'à présent. Notre oxygène nous vient en grande partie des océans. Ces océans que contrôlent les requins. Si les requins disparaissent, l'oxygène dont nous avons besoin pour respirer se fera plus rare. Nous sommes sur Terre depuis quelques millions d'années. Or, au cours des 100 dernières années, nous avons grandement altéré la vie marine. Cependant, nous avons aussi le pouvoir de renverser la vapeur. Le peuple costaricain ne manifeste pas seulement pour les requins. Il manifeste pour la vie. Et pour nous. On est au beau milieu d'une troisième guerre mondiale. Mais cette fois, l'ennemi, c'est nous. Il faut protéger la planète contre l'homme. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens en général interviennent. Ils ne l'ont jamais fait et ils ne le feront jamais. Chaque changement social découle de l'intervention passionnée d'individus ou de petits groupes d'individus. L'esclavage n'a pas été aboli par un gouvernement ou une institution. Les femmes ont obtenu le droit de vote sans l'aide des gouvernements. Il en va de même en ce qui concerne les mouvements pour la défense des droits civiques. L'Inde a eu le Mahatma Gandhi, l'Afrique du Sud Nelson Mandela,
On a besoin d'individus comme eux, d'individus passionnés et énergiques, prêts à intervenir. En fait, à ma connaissance, aucun gouvernement et aucune institution ne cherche à résoudre ces problèmes. Partout sur la planète, je vois des individus et des organisations non gouvernementales participer avec passion à la protection des écosystèmes et des espèces. C'est ce qui me permet de rester optimiste. Ce sont eux qui obtiennent des résultats.